Apprendre pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Mandy. Bonjour Mandy. Bonjour à tous. Vous êtes auto-entrepreneuse, vous avez créé chez Mandy. Alors comment est née justement cette aventure ? Eh bien en fait, c'est né dans le cadre d'une reconversion. Avant, je faisais un métier totalement différent, je travaillais avec des animaux et puis j'ai eu envie à un moment de ma vie de changer de voie et de retourner un petit peu aux sources. J'ai toujours été très créative. Et puis un jour, je me suis mise par hasard à rénover des chaises en chêne. Ça, c'était pour moi. Et j'ai adoré le faire et j'ai commencé un autre meuble et en faire un deuxième puis un troisième. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est né et je me suis dit que j'allais développer une activité autour de ce concept parce que j'aimais les valeurs que je pouvais représenter à travers cette entreprise. Alors quand je parle de valeurs, je parle de valeurs environnementales, sociétales aussi, parce que le but c'est vraiment d'encourager les gens à réutiliser, à arrêter de surconsommer, de jeter des choses qui sont utilisables et qui sont en très bon état, et de leur montrer qu'on peut faire quelque chose de sublime avec du vintage, qu'on peut moderniser l'ancien. Alors, il faut savoir comment le faire, mais il y a des gens qui peuvent vous aider à faire ça, qui peuvent vous accompagner, et on a tous des meubles anciens chez nous, que ce soit dans le garage, dans le grenier, qui dorment depuis des années, et on ne sait pas forcément quoi en faire, et on oublie même qu'ils sont là, et du coup, on rachète. Donc voilà, mon but, c'était vraiment de valoriser la seconde main et de montrer aux gens que ça pouvait être beau et qu'on pouvait être chez soi et se sentir bien de façon responsable et accessible. C'est mon message de base. Et voilà, c'est vrai qu'on va faire un petit coucou à la LACA, puisque c'est aussi eux qui vous ont aidé justement à la création de chez Mandy. Exactement. Alors, je n'avais aucune base en entrepreneuriat, donc j'ai vite compris qu'il fallait que je me fasse accompagner. Donc, il y a eu 3 organismes principaux qui m'ont aidée aux différentes étapes de mon parcours. Le premier, c'est France Travail. Forcément, avec eux, j'ai vraiment fait les débuts, les ébauches, etc. Ensuite, je suis passée par BGE. Et après, j'étais suivie par Alaka et je le suis encore. Donc, je conseille vraiment à tous les gens qui veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat de se faire accompagner parce que c'est pas facile. On doit avoir toutes les casquettes. Il faut vraiment avoir la tête partout, savoir des choses sur des sujets vraiment différents. Donc, c'est vraiment important de se faire accompagner. Et je pense notamment à l'accompagnement en ce qui concerne le réseau. Parce qu'on pense que le réseau, oui, c'est pas si important, mais vous allez rencontrer des gens à des moments inattendus qui vont vous amener à des endroits où vous seriez pas forcément allé. Donc voilà, c'est vraiment très enrichissant et je parle même pour l'expérience personnelle et humaine. On rencontre des gens vraiment différents, vraiment super et puis c'est quand même une aventure où on est relativement seul, l'auto-entrepreneuriat. Donc quand on vient pas d'un milieu qui est semblable à celui-là et qu'on a toujours été salarié, c'est mon cas, j'ai toujours travaillé en équipe, j'ai toujours été très entourée, on peut se sentir un peu seul. Et il faut vraiment pas hésiter d'en parler même autour de vous, même à vos familles, aux entreprises, aux associations qui peuvent vous accompagner parce que c'est une super aventure mais c'est pas tout le temps facile. Comme dans tout, j'ai envie de dire, mais c'est forcément pas la voie commune qu'on prend au début quand on s'oriente vers un métier. Donc voilà, je conseille vraiment l'accompagnement. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire cela peut permettre d'avoir des pièces uniques parce que si on rénove et on personnalise ces meubles, voilà, c'est vraiment unique, des choses qu'on peut pas retrouver ailleurs. C'est exactement ça et c'est ce que je pense les clients aiment, c'est créer une pièce unique. Je propose plusieurs prestations, je chine des meubles moi-même, je les rénove comme j'ai envie de le faire et je les vends. Et dans ces cas-là, il faut vraiment que les meubles aillent dans l'environnement. Donc c'est voilà. Et par contre, ce que je fais le plus, c'est rénover les meubles des particuliers. Donc sur mesure, donc c'est-à-dire qu'ils m'amènent leurs meubles et on discute ensemble de ce qu'ils veulent, voilà, des couleurs, si on garde le bois ou pas, des tiroirs. Et en fait, avec moi, ils créent le meuble et je trouve ça super parce que c'est un beau partage. Après, moi, je travaille, mais c'est eux qui imaginent leurs meubles et c'est vraiment adapté à leurs envies, à leur goût, à l'environnement dans lequel le meuble va être. Donc je trouve ça super. Et ce que je fais aussi, c'est que je peux chercher des meubles pour les gens. Que ce soit des commodes, des buffets, des chevets, et après on discute ensemble de la rénovation. Ou alors j'ai des meubles en stock chez moi, parce que je chine régulièrement, et on m'appelle souvent pour me demander si je veux récupérer des meubles, maintenant que les gens savent que je fais ce métier. Donc j'en ai chez moi, et ça arrive très souvent que les gens regardent mes réseaux et qui me demandent si des meubles sont disponibles. Souvent ils ne le sont plus, mais par contre en stock j'ai des commodes, des buffets, etc. et je peux reproduire soit la pièce qu'ils ont aimée, soit leur faire une pièce unique et adaptée à leur intérieur.
C'est vrai que vous avez aussi des partenariats, c'est ça, avec l'Université de Lorraine notamment? Exactement, c'est assez récent, mais j'ai rencontré des personnes de l'Université de Lorraine qui en fait agissent auprès des étudiants pour les sensibiliser au sujet environnemental. Donc effectivement, je suis intervenue la semaine dernière lors d'un after-work à Nancy. Et en fait, le but, c'était vraiment de montrer aux étudiants qu'on peut se meubler et aménager son intérieur de façon accessible et responsable. Donc le but, c'est vraiment de les aider à se sentir bien chez eux, parce que c'est pas facile quand on est dans un petit appartement de 20 mètres carrés et qu'il faut vraiment être performant et concentré en permanence pour ses études. C'est important de se sentir bien chez soi. Et là, je parle des étudiants, mais je parle de façon générale pour n'importe qui. C'est important d'avoir un endroit où on se sent bien à n'importe quel moment et quelles que soient les choses qui se passent autour. Donc c'est vraiment important et ça a été démontré d'ailleurs que l'environnement dans lequel on vit a un impact sur notre bien-être en fait. Donc la décoration, etc., c'est pas un sujet à minimiser, c'est pas anodin. Alors on a tous nos goûts, nos façons de se sentir, mais c'est vraiment important d'y porter attention parce que ça a un vrai rôle, ça joue beaucoup sur notre mental, la décoration. Et voilà, c'était vraiment mon but et donc là j'ai fait l'intervention et on va en faire d'autres et je suis vraiment super contente de ça parce que j'adore le message que ça véhicule en fait. Vous m'avez dit tout à l'heure en off également, Entreprendre pour apprendre, vous êtes aussi partenaire avec cette structure. Exactement, je travaille avec Entreprendre pour apprendre et le but c'est de sensibiliser les jeunes, donc les collégiens, les lycéens, à l'entrepreneuriat. C'est vraiment différent, je trouve que ça apporte une diversité dans le parcours scolaire et mon but c'est de les accompagner quelquefois quand ils font des journées types, etc. Donc je suis mentor, en général j'ai des groupes de 7 à 8 collégiens ou lycéens et puis souvent c'est les après-midi, après ils nous présentent leurs projets et là je suis jurée. Donc j'aime beaucoup apporter des choses différentes et accompagner les gens aussi. Et d'ailleurs je propose également des offres d'accompagnement dans mes prestations et tarifs. Des petits ateliers, on peut dire, c'est ça? Exactement, je suis en train de travailler sur des ateliers, donc je cherche des lieux dans lesquels je pourrais le faire. Et je propose des offres d'accompagnement pour les gens qui, par exemple, ont envie de rénover eux-mêmes leurs meubles, qui ont des bases dans le bricolage ou qui n'ont pas le budget forcément de faire rénover leurs meubles par un artisan. Je voulais avoir des prestations qui pouvaient être accessibles au plus de personnes possible. Donc j'ai des offres d'accompagnement à des budgets, à des échelles différentes que j'ai mis en place et voilà, j'aide les gens dans la rénovation de leurs meubles à différentes échelles. Puis c'est vrai que si on souhaite évidemment avoir, on va dire, des meubles de seconde main, voilà, il faut pas hésiter notamment à aller à SNI et puis pourquoi pas justement avec votre aide rénover et refaire une petite beauté, on va dire, à ces articles. Exactement, j'encourage les gens à aller à SNI, donc c'est à Pont-à-Mousson. C'est une recyclerie, vous pourrez y trouver des objets de seconde main, des vases, des vêtements également et des meubles. Donc si jamais vous recherchez un meuble de seconde main et vous avez envie de vous laisser tenter, n'hésitez pas à y aller parce que par la suite je pourrai rénover ces pièces en fonction de vos goûts et de ce que vous voulez. D'ailleurs vous avez mes cartes de visite et mes contacts là-bas. Donc voilà, je voulais vraiment encourager les gens à valoriser la seconde main et à mettre en avant la qualité des meubles aussi, parce que c'est quand même des meubles niveau qualité, on n'a pas mieux et voilà, il suffit de les pimper un peu et de les moderniser et ils sont sublimes quoi. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais passer et si les gens ont des questions sur n'importe quel sujet, je serais ravie de leur répondre, même de les aider dans la recherche de leurs meubles. J'adore faire ça, je le fais aussi. Voilà, ils peuvent venir vers moi n'importe quand. Alors, si on veut plus d'infos, comment vous contacter chez Mandy ? Alors, j'ai des réseaux sociaux. Donc, j'ai une page Facebook. C'est classique, c'est chez Mandy. Vous pouvez me trouver assez facilement. Sur Instagram, c'est chez Mandy. C'est en minuscule CHEZ, 2-du-bas MANDY. Et j'ai également une page Google. Si vous allez sur Google, que vous tapez chez Mandy rénovation, vous me trouverez. Et sinon, j'ai un site Canva que vous pouvez explorer à partir de mes réseaux, il y a le lien et à partir de la page Google. Alors si on a envie de vous rencontrer, vous êtes situé sur quelle commune ? Alors j'habite un petit village à 20 minutes de Pont-à-Mousson qui s'appelle Bouillonville. C'est juste à côté de Thiaucourt-Regnéville qui est beaucoup plus connu. Chez Mandy, rénovation de meubles et upcycling. J'espère que j'ai bien prononcé. Upcycling, voilà. N'hésitez pas à la contacter grâce à l'ensemble de ses réseaux sociaux et de ses contacts sur Internet. Merci beaucoup à vous Mandy et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.